Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage que vous connaissez forcément, c'est obligatoire. Je vous parle du capitaine Ibrahim Traoré. En quelques mois seulement après son accession au pouvoir au Burkina Faso, avec des méthodes peu conventionnelles, il faut bien le dire, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir au fur et à mesure de la vidéo. Ibrahim Traoré est devenu une véritable figure marquante du panafricanisme. Et c'est vrai que lorsqu'on voit le personnage, il force le respect, tant par sa prise de position que par sa ressemblance à un des plus grands panafricanistes du continent africain tout simplement. J'ai cité Thomas Sankara, qui plus est était également président du Burkina Faso. Ok, maintenant que tout ça est dit, je me suis posé la question de savoir, on parle beaucoup de ce personnage, on parle beaucoup de ce général-là, mais qui est-il réellement? Enfin, parce qu'au final, on parle de lui, mais on ne le connaît pas tant que ça. Et c'est dans ce sens que j'ai entrepris de faire des recherches par rapport au personnage, afin de mieux vous parler de lui. Né le 14 mars 1988 à Kera au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a une enfance assez normale et fait son lycée à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Et en 2006, il obtient notamment son baccalauréat. Alors pour le prolongement de ses études supérieures, Ibrahim Traoré décide de continuer de poursuivre ses études en biologie à l'université de Ouagadougou où il sera diplômé quelques années plus tard avec une mention. Mais bon, vous imaginez bien, on ne va pas s'attarder à cette partie de sa vie parce que c'est pas forcément ça qui nous intéresse le plus, c'est l'après. Alors la carrière de militaire d'Ibrahim Traoré commence en 2010, il intègre l'armée, donc il commence d'abord en formation, tout normalement, et il fait notamment sa formation militaire à l'académie Georges Namoano qui est située à Pau, une ville au Burkina Faso, à ne pas confondre avec Pau en France. Alors la formation d'Ibrahim Traoré se déroule très bien car il réussit notamment à sortir de là en tant que vice-major de sa promotion du coup, et intègre directement les rangs de l'armée officiellement. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, il va gravir les échelons, et en mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 2e régiment de commandement d'appui et de soutien, basé à Kaya. Alors il faut savoir que celui qui deviendra plus tard le président du Burkina, donc ici Ibrahim Traoré, a participé à pas mal de missions de lutte anti dans son pays au Burkina Faso. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Burkina Faso, comme plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest, sont sous la menace et régulièrement en conflit avec des groupes armés pour l'immense majorité. Et de fil en aiguille, Ibrahim Traoré prendra de plus en plus de place, donc il montera de plus en plus en responsabilité. Et c'est ainsi que le 30 septembre 2022, un coup d'État est orchestré au Burkina Faso, coup d'État au cours duquel il devient officiellement la figure principale de ce dernier, en prenant le pouvoir justement du pays, pendant, suivant leur dire, une phase de transition, parce que pour eux, la gestion du pays était chaotique par rapport à la lutte anti-djihadiste. Et donc, leur coup d'État part de là, en tout cas c'est ce qu'ils s'affirment afin de justifier ce dernier, en sachant que l'ancien président qui était déjà là, celui contre lequel ils ont fait un coup d'État, donc le président Damiba a lui-même fait un coup d'État pour se retrouver. Donc c'est assez drôle, mais bon, je tenais quand même à le préciser. Et donc le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré devient officiellement le président du Burkina Faso. Ce qui est marquant avec Ibrahim Traoré, c'est que en fait il a une façon de voir les choses, une vision du Burkina et même de l'Afrique de façon générale qui ne laisse pas indifférent. En soi, les coups d'État, il y a plusieurs autres dirigeants qui ont fait des coups d'État et qui l'avaient fait, mais en fait la façon dont lui il justifie ça, ou même la façon dont il parle en public, la façon dont il semble vouloir remettre les pays africains au même titre, au même niveau que tous les autres pays dans le monde de façon générale, c'est ça qui marque beaucoup avec le capitaine Ibrahim Traoré, et ce qui fait que après son coup d'État, à la différence, comme je viens de le dire, de beaucoup de présidents en Afrique et dans d'autres pays du monde qui ont fait des coups d'État, c'est ce qui fait qu'en fait il sera beaucoup apprécié par l'opinion publique burkinabé et même de façon générale sur le continent. Et donc en fait une image de panafricanisme va se développer autour de ce personnage parce que au final il affirme lui-même, il s'affirme être un panafricaniste entièrement, et en fait lorsque on voit sa manière d'agir, on voit la façon dont il procède, en fait qu'on le veuille pas, il y a une subtile ressemblance avec un autre grand homme du Burkina Faso, qui est aujourd'hui un des plus grands panafricanistes tout simplement du continent africain. J'ai cité Thomas Sankara. Et la particularité, c'est que Thomas Sankara était président du Burkina Faso, tout comme Ibrahim Traoré. Ce personnage en tout cas est devenu un personnage très marquant par rapport aux enjeux actuels, aux enjeux de mondialisation du continent africain, et de voir que les Africains portent autant la voix pour le continent à l'international. C'est quelque chose qui marque beaucoup et qui attire davantage de respect. Et
donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc moi je vous dis à la prochaine et on reste concentré. Au revoir.